Vous continuez, hein? Vous continuez à mépriser les femmes, à jouer avec elles comme si elles étaient des pions sur un échiquier. Ah d'accord, vous ne connaissez pas leur numéro matricule, dites-vous? Vous croyez qu'ils n'ont pas de nom, pas d'histoire, pas de force intérieure? Laissez-moi vous dire que vous vous trompez lourdement. Je m'appelle Charlotte. Asseyez-vous. Oui, asseyez-vous et écoutez attentivement cette histoire. Vous allez enfin comprendre qu'on ne joue pas impunément avec une femme. Nous ne sommes pas des poupées que l'on manipule à sa guise. Nous avons une intelligence, une volonté, une capacité de résilience que vous sous-estimez grandement. Dès que j'ai rencontré mon homme, enfin, celui que je croyais être mon homme à l'époque, j'avais à peine 19 ans. L'insouciance de la jeunesse, les rêves plein la tête, et puis lui. Ça a été le coup de foudre, une de ces étincelles qui vous aveuglent, vous font croire que tout est possible, que l'amour triomphe de tout. Mais très vite, j'ai senti une faille chez lui. Une insécurité profonde qui le rongeait de l'intérieur. Il manquait cruellement d'estime de lui, il cherchait constamment à se rassurer, à se prouver quelque chose. Et dès le début de notre relation, il a posé ses conditions, comme si j'étais une marchandise qu'il venait d'acquérir. Il m'a dit, sans embâge, qu'il ne voulait pas que je travaille. Non, pas question. Il voulait que je reste à la maison, enfermée entre quatre murs. Sa justification? Il était convaincu, voyez-vous, que belle comme j'étais, ses propres mots, dès que je mettrais un pied dans le monde du travail, les hommes se précipiteraient autour de moi. Et que, bien sûr, je finirais par le quitter, l'abandonner pour un homme beaucoup plus jeune que lui. Il avait déjà 15 ans de plus que moi à l'époque. 15 années. Pour moi, l'âge n'a jamais été une barrière, une montagne insurmontable. J'aimais cet homme, du moins, je croyais l'aimer. Mais cette possessivité naissante, cette peur maladive de me perdre, c'était déjà un signal d'alarme que j'ai su entendre à l'époque. J'étais jeune, amoureuse, et peut-être un peu naïve. Mais croyez-moi, j'ai pu m'en sortir. Et vous aussi, vous allez l'apprendre. Charlotte, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Quelque chose qui me tracasse depuis un moment. Je t'écoute, Claude. Qu'est-ce qui te préoccupe autant? Tu as l'air soucieux. Voilà, tu sais à quel point je t'aime, Charlotte. Depuis le jour où nos regards se sont croisés, ma vie a pris un sens nouveau. Tu es tout pour moi. Et c'est justement cet amour, cette peur de te perdre, qui me pousse à te parler de ça. De me perdre? Qu'est-ce que tu veux dire, Claude? Je ne comprends pas. Où veux-tu en venir? Tu sais, le travail. L'idée que tu ailles travailler, ça m'angoisse terriblement. Je ne peux pas m'empêcher de penser, tu es si belle, si intelligente, que tu vas rencontrer d'autres hommes. Des hommes plus jeunes, peut-être, plus, tu pourrais tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, Charlotte. Et l'idée de te perdre au profit d'un autre, c'est insupportable. Je ne pourrais pas le supporter. Claude, tu sais que je t'aime. Nous sommes mariés. Tu es l'homme que j'ai choisi. Pourquoi penses-tu que je serais si facilement influençable au point de tout remettre en question pour le premier venu? N'as-tu pas confiance en moi? En notre amour? Bien sûr que j'ai confiance en toi, mon amour. Mais, le monde du travail, c'est un endroit plein de tentations. Des hommes qui n'hésiteront pas à te faire la cour, à te séduire. Je ne dis pas que tu succomberais, mais, la simple idée me rend malade. Je préférerais que tu restes à la maison. Que tu sois en sécurité, près de moi. Rester à la maison? Claude, tu sais que ce n'est pas ma nature. J'ai toujours été active, j'aime avoir mon indépendance, me sentir utile. Rester enfermé entre ces murs toute la journée, je m'ennuierais à mourir. J'ai des ambitions, des envies de faire des choses, de contribuer, tu veux me priver de tout ça? Ce n'est pas te priver, mon cœur. C'est te protéger, nous protéger. Je peux subvenir à tous tes besoins. Je travaillerai dur pour nous deux. Tu n'auras à te soucier de rien. Tu pourras t'occuper de notre foyer, le rendre encore plus chaleureux. Et moi, dans tout ça? Où est ma place? Tu me vois comme une simple décoration dans cette maison? Quelqu'un qui doit attendre patiemment ton retour chaque soir? Je ne suis pas une enfant, Claude. J'ai besoin de plus que ça pour m'épanouir. Mais qu'est-ce qui te manque ici, Charlotte? Je t'offre tout mon amour, tout mon soutien, je suis prêt à tout pour ton bonheur. Et mon bonheur,
Claude, passe aussi par le fait de me sentir accompli, d'avoir ma propre vie, mes propres interactions. Je ne veux pas dépendre entièrement de toi. C'est une prison dorée que tu me proposes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas te rendre malheureuse, mais cette peur, elle est viscérale. Je ne peux pas m'en défaire comme ça. D'accord, Claude. J'entends ta peur. Et puisque tu insistes autant pour que je reste à la maison, j'accepte. Mais à une condition. N'importe laquelle, mon amour. Dis-moi ce que tu veux. Puisque je ne vais pas travailler, puisque je vais consacrer mon temps à notre foyer, je veux un salaire. À la fin de chaque mois, tu me verseras une somme d'argent. C'est ma façon de maintenir mon indépendance financière, de pouvoir subvenir à mes propres besoins, d'aider ma famille si nécessaire. Ce n'est pas parce que je reste à la maison que je dois devenir dépendante de toi pour tout. J'ai mes propres dépenses, mes propres responsabilités. Si tu ne veux pas que je travaille, alors tu dois reconnaître la valeur de mon temps et de mon engagement ici. Un salaire? Mais, nous sommes mariés, Charlotte. Tout ce que j'ai est à toi. Je sais, Claude. Mais ce n'est pas la même chose. C'est une question de principe, d'autonomie. Je ne veux pas avoir à te demander de l'argent pour chaque petite chose. Je veux avoir ma propre source de revenus, même si elle vient de toi. C'est ma condition pour accepter de rester à la maison. D'accord, Charlotte. Si c'est ce que tu souhaites, si ça peut te rendre heureuse et apaiser mes craintes, alors j'accepte. Je te verserai un salaire à la fin de chaque mois. Nous fixons ensemble le montant. Merci, Claude. Cela signifie beaucoup pour moi. Et pour que les choses soient claires, j'aimerais aussi avoir une voiture. Pour mes déplacements, pour faire les courses, pour rendre visite à ma famille, je ne veux pas être complètement dépendante de tes horaires. Bien sûr, mon amour. Nous irons choisir la voiture que tu veux dès demain. Tout ce qui peut te rendre heureuse, je le ferai. J'espère, Claude, que cette décision ne nous apportera pas plus de regrets que de bonheur. J'accepte tes conditions, mais n'oublie jamais que j'ai sacrifié une partie de ma liberté pour apaiser tes peurs. J'espère que cela en vaudra la peine pour nous deux. « 20 ans plus tard. 20 ans, 20 longues années se sont écoulées. 20 ans pendant lesquels, en apparence, tout allait bien. Le mariage, il avait trouvé son rythme, sa routine. Moi, j'avais mon salaire, cette compensation étrange pour avoir mis de côté mes ambitions, mes envies de voler de mes propres ailes. Mais ça allait, ça suffisait à maintenir un certain équilibre, une illusion de normalité. L'argent, finalement, ça peut masquer beaucoup de choses, créer une sorte de vernis sur les fissures. On avait nos habitudes, nos petites manies de couple. Les dîners en silence parfois, les week-ends tranquilles, rien de flamboyant, mais rien de dramatique non plus. Je m'étais presque résignée à cette vie, à ce rôle de femme au foyer rémunérée. Presque oublié la jeune femme pleine de rêves que j'étais à 19 ans. Et puis, un soir, il m'a invité au restaurant. Un endroit un peu chic, avec des nappes blanches et des bougies. Sur le moment, j'ai eu une bouffée d'espoir, une petite étincelle. J'ai cru, naïvement, peut-être, que c'était une de ces occasions spéciales, un geste romantique pour raviver la flamme après toutes ces années. Je me suis apprêtée avec soin, le cœur un peu plus léger qu'à l'ordinaire. Mais dès qu'il a commencé à parler, j'ai senti un malaise grandir en moi. Son regard fuyant, son ton hésitant, ce n'était pas le Claude que je connaissais, celui, certes possessif, mais qui avait toujours affiché une certaine assurance. Et puis, il a lâché sa bombe. Une histoire tellement crue, tellement blessante, que les mots me manquent encore aujourd'hui pour la décrire. C'était comme une gifle en plein visage, une douche froide qui a anéanti en un instant toutes mes illusions. Ce dîner romantique que j'avais imaginé s'est transformé en une confession brutale, égoïste, qui allait briser le fragile équilibre de notre existence. Charlotte, il faut que je te dise quelque chose. Ce n'est pas facile à aborder, mais je me dois d'être honnête avec toi. Je t'écoute, Claude. Tu as l'air perturbé. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu sais, ça fait un moment que je réfléchis beaucoup à notre vie, à nous deux. Et qu'as-tu conclu de ces réflexions, Claude? Écoute, tu es une femme merveilleuse, Charlotte. Vraiment. Mais avec le temps, les choses changent, tu comprends? On vieillit, tous les deux. Oui, Claude.
Le temps passe pour tout le monde. C'est une vérité universelle, à ma connaissance. Où veux-tu en venir exactement? Ce que je veux dire, c'est que, tu sais bien, tu n'es plus aussi fraîche qu'avant. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, Claude. Je crois comprendre où tu veux en venir. Continue. Et moi, je me sens encore jeune, plein de vie. J'ai envie de vivre pleinement mes années. Et pour être honnête, j'ai envie de le faire avec quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un de plus séduisant, une très belle femme, tu comprends? Oui, Claude. Je crois que je comprends parfaitement. Tu me dis, en d'autres termes, que je suis devenue trop vieille et peu désirable à tes yeux, et que tu souhaites me remplacer par une femme plus jeune et plus attrayante. C'est bien ça? Bien, dit comme ça, c'est un peu cru. Mais, oui. C'est un peu ça. Je veux vivre ma jeunesse, profiter de la vie avec quelqu'un qui correspond davantage à mes aspirations actuelles. Tes aspirations actuelles. Intéressant. Et dis-moi, Claude, as-tu déjà trouvé cette jeune fille avec laquelle tu envisages de continuer ta vie? Non, pas encore. Je suis en train de chercher. De regarder autour de moi. Je vois. Tu es en phase de prospection. Très bien. Alors, écoute-moi attentivement, Claude. Puisque tu es en pleine recherche de ta Juliette, de ta jeune et séduisante compagne, le jour où tu la trouveras, le jour où tu décideras qu'il est temps pour toi de vivre cette nouvelle jeunesse, tu me le feras savoir. À ce moment-là, je prendrai mes affaires. Je ne ferai pas de scène. Je ne te retiendrai pas. Je rentrerai chez mes parents. C'est entendu? Vraiment, Charlotte? Tu ne vas pas te mettre en colère? Pleurer? Mais supplier de rester? Claude, pendant toutes ces années, j'ai appris une chose, il est inutile de retenir quelqu'un qui ne veut plus rester. Alors non, je ne vais pas me rabaisser à ça. Tu veux une autre vie? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je me batte pour quelqu'un qui me considère comme un meuble usé. C'est parfait, Charlotte. Vraiment. Je suis content que tu le prennes aussi facilement. Je m'attendais à une confrontation beaucoup plus difficile. Merci d'être aussi raisonnable. Ne te réjouis pas trop vite, Claude. Pour l'instant, finissons ce repas. J'ai perdu l'appétit, mais je suppose que toi, tu dois avoir faim de nouveautés. Il croit vraiment que c'est aussi simple que ça? Que je vais me laisser mettre de côté comme un vieux bibelot qu'on range au grenier? Ton coin est un peu frisquet, les mots résonnent encore dans ma tête, blessants, humiliants. Mais au fond, ça a été un électrochoc. Une piqûre de rappel. J'avais presque fini par m'endormir dans cette routine confortable, dans cette fausse sécurité de mon salaire. Il m'a réveillé brutalement, et pour ça, ironiquement, je devrais peut-être le remercier. Non, Claude. Tu te trompes lourdement si tu penses que je vais partir les mains vides, le cœur brisé et rien d'autre. Tu as joué à ce jeu? Très bien. Mais tu vas découvrir que je ne suis pas la femme soumise et dépendante que tu as voulu façonner. Tu as cru pouvoir m'acheter avec ton argent, me confiner dans cette cage dorée. Tu vas voir que tu as sous-estimé ma force, ma capacité à me relever. Il faut que je m'organise. Dès maintenant. Chaque euro qu'il me donnera, je ne le dépenserai plus en futilité pour adoucir cet ennui quotidien. Chaque centime ira de côté. Ce sera mon fonds de liberté, mon ticket pour une nouvelle vie. Il croit que je suis vieille et dépassée? Je vais lui montrer ce qu'une femme vieille et frisquette est capable de faire. Je vais lui prouver que je ne suis pas un objet qu'on remplace à sa guise. Il veut une jeunette? Qu'il l'est. Mais quand je partirai, je ne laisserai pas un vide. Je laisserai une absence, un manque qu'il finira par ressentir. Et je veux être prête. Prête financièrement, prête psychologiquement. Il faut que je cherche des solutions de repli. Où aller? Qui pourrait m'aider? Mes parents, oui, ils seront là. Mais il faut plus que ça. Il faut que je me reconstruise, que je retrouve mon indépendance, ma dignité. Cet argent qu'il me donne, il faut que je le transforme en une arme. Une arme pour mon avenir. Quand il me mettra dehors, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, je ne serai pas démunie. Je ne serai pas une victime. Je serai une femme qui a anticipé, qui s'est préparée. Et je lui montrerai, à lui et au monde entier,
que Charlotte n'est pas une marchandise qu'on jette quand elle ne correspond plus à ses aspirations. Je suis bien plus que ça. Et il va le découvrir à ses dépens. Charlotte, il faut que je te parle. C'est le moment. Je t'écoute, Claude. Je crois que je sais de quoi il s'agit. Ah, tu t'en doutais? Disons que tes allusions ces derniers temps ne laissaient guère de place au doute. Alors, vas-y, Claude. Dis-moi tout. Voilà, j'ai enfin trouvé quelqu'un. Une jeune femme magnifique. Elle correspond vraiment à ce que je recherche pour cette nouvelle étape de ma vie. Je vais continuer mon chemin avec elle. Très bien, Claude. Je comprends. Dans ce cas, je vais faire mes affaires. J'ai été préparé à cette éventualité. Tu n'es pas en colère? Triste? Pourquoi le serais-je? Tu as été honnête avec moi, à ta manière. Et j'ai eu le temps de m'y préparer. Ce que tu souhaites, tu l'obtiens. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment facile pour toi? Disons que j'ai appris à ne pas m'accrocher à ce qui ne veut plus rester. Quand comptes-tu officialiser les choses avec cette jeune femme? Bientôt. Très bientôt. C'est pour ça que je t'en parle maintenant. Il faut que tu partes. Bien sûr. Quand souhaites-tu que je quitte les lieux? Le plus tôt sera le mieux, je suppose. Pour tout le monde. Pas de problème. Je vais commencer à rassembler mes affaires. Attends, Charlotte. La voiture est à ton nom. Tu peux la garder si tu veux. Et l'argent que je t'ai versé tous ces mois? La voiture? Non, Claude. Garde-la. Tu en auras sûrement besoin pour tes nouvelles aventures. Quant à l'argent, disons que ça m'a permis de prévoir l'avenir. Je n'en aurai plus besoin de ta part. Comment ça? Tu as trouvé quelque chose? Disons que pendant que tu cherchais ta jeunesse perdue, quelqu'un d'autre a croisé mon chemin. Un homme, charmant, attentionné. Il apprécie ma compagnie, mon esprit, et il n'a pas peur de mon coin un peu frisque. Tu as rencontré quelqu'un? Déjà? La vie est pleine de surprises, Claude. Et certaines sont bien plus agréables que d'autres. Figure-toi que ce monsieur, il a insisté pour que je n'aie plus à me soucier de toi. J'ai une nouvelle maison, bien plus spacieuse et lumineuse que celle-ci. Et, une voiture. Un modèle bien plus récent et puissant que celle que tu m'avais offerte. Une nouvelle maison? Une nouvelle voiture? Mais, comment est-ce possible? Tu vois, Claude? On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Parfois, en cherchant à remplacer quelque chose, on finit par libérer de la place pour bien mieux. Et cet homme, il m'aime pour qui je suis, pour ce que je suis. Il ne m'a pas demandé de rester enfermé. Au contraire, il m'encourage à m'épanouir. Je ne sais pas quoi dire. Inutile de dire quoi que ce soit, Claude. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta nouvelle vie. Quant à moi, je vais rejoindre celui qui m'attend. Adieu, Claude. Oui, je suis parti. J'ai refermé cette porte derrière moi sans un regard en arrière, ou presque. Il croyait sûrement que j'allais m'effondrer, que j'allais errer sans but, désemparé. Il ne savait pas, il ne pouvait pas imaginer que pendant qu'il rêvait de sa nouvelle jeunesse, moi aussi, je construisais mon propre avenir. Ce fameux monsieur, il est arrivé dans ma vie comme une douce brise après l'orage. Il a vu au-delà de mes coins frisquets, il a vu la femme que j'étais, celle que j'avais presque oubliée. Il m'a courtisé avec respect, avec gentillesse, des sentiments que je n'avais pas ressentis depuis si longtemps. Et oui, il est aisé, je ne vais pas le nier. Mais ce n'est pas son argent qui m'a séduite. C'est sa façon de me regarder, de m'écouter, de valoriser mes opinions. Et cette maison, oh, cette maison. Lumineuse, spacieuse, pleine de vie, un véritable foyer, contrairement à cette prison dorée que j'ai quittée. Il a insisté pour que je choisisse ce qui me plaisait, pour que je me sente enfin chez moi. Et la voiture, un bijou. Élégante, confortable, un symbole de ma nouvelle liberté. Mais le plus beau cadeau qu'il m'ait fait, c'est de m'encourager à retrouver une activité, une passion. Il a cherché, il a remué ciel et terre, et il a trouvé un travail qui me plaît énormément. Un travail stimulant, valorisant, et figurez-vous, bien mieux rémunéré que ce salaire que Claude me versait par condescendance. J'ai enfin mon propre argent,
gagner par mon propre mérite, pour faire ce que je veux. Ma vie était parfaite. Un équilibre, un bonheur que je n'avais jamais vraiment connu auparavant. Je me sentais enfin, moi. Et puis, 6 mois plus tard, le téléphone a sonné. Son nom s'est affiché sur l'écran. Claude. Une vague pas de la nostalgie, plutôt une sorte de curiosité distante, m'a poussé à répondre. Et sa voix, oh, sa voix. Paniqué, désespéré, il était dans les problèmes. De gros problèmes, apparemment. La vie, parfois, a un sens de l'ironie assez particulier. Claude? Encore toi. Qu'y a-t-il cette fois? Tes déboires avec ta conquête juvénile ne sont pas encore terminés? Charlotte, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit après ce que j'ai fait, mais je suis au fond du trou. Qu'est-ce qui se passe encore, Claude? Tu as perdu tes clés de voiture de sport? Ta nouvelle petite amie t'a piqué ta carte de crédit? C'est bien pire que ça, Charlotte. Tu te souviens de cette fille, celle pour qui j'ai été si stupide de te quitter? Celle qui était censée m'apporter cette genèse que je pensais avoir perdue avec toi? Oui, Claude. Je m'en souviens parfaitement. Elle t'avait l'air si prometteuse. J'ai été un idiot, Charlotte. Un imbécile aveuglé par mes propres fantasmes. On est restés ensemble 6 mois pendant lesquels j'ai cru que j'avais enfin trouvé le bonheur. Elle était si différente de toi. Plus jeune, plus insouciante, je croyais. Et tu as découvert la supercherie? Elle n'était qu'une manipulatrice, Charlotte. Dès le début, elle n'en avait qu'après mon argent. Elle n'arrêtait pas de me poser des questions sur mon coffre-fort. Le code, où il était, combien il contenait. J'étais tellement stupide, je ne voyais rien venir. Et elle a réussi, j'imagine? Elle a tout pris, Charlotte. Absolument tout. L'argent que j'avais mis de côté, tout a disparu. Elle s'est volatilisée. J'ai porté plainte, bien sûr. La police enquête, mais ils ne savent pas où chercher. Et maintenant, Claude? Qu'attends-tu de moi? Que je verse une larme sur ton sort? Que je te dise que tu l'as bien cherché? Parce que c'est exactement ce que je pense. Non, Charlotte, non. Je sais que j'ai fait une erreur terrible. La plus grande erreur de ma vie. J'ai été aveugle, stupide, arrogant. Je croyais que l'herbe était plus verte ailleurs, mais je me suis trompé. Lourdement trompé. Tu as fait ton choix, Claude. Tu as voulu une autre vie. Tu l'as eue. Maintenant, tu en assumes les conséquences. Mais Charlotte, tu étais ma vie. Tu es ma femme, ma vraie femme. Je m'en suis rendu compte trop tard. Cette autre, elle n'était rien. Une illusion. Toi, tu étais là. Tu m'aimais vraiment. Tu prenais soin de moi. Je le vois maintenant. Je regrette tellement, tellement amèrement. Claude, pendant 20 ans, j'ai été là pour toi. J'ai accepté tes conditions, j'ai mis de côté mes propres aspirations. Et quand j'ai enfin trouvé mon propre bonheur, ma propre indépendance, tu crois vraiment que je vais tout laisser tomber pour revenir à tes problèmes? S'il te plaît, Charlotte, reviens. Je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu voudras. Je chercherai un travail, je ne te demanderai plus rien. Laisse-moi réparer mes erreurs. Laisse-moi te montrer que j'ai compris. Que tu es la seule pour moi. Claude, là où je suis maintenant, je suis épanoui. J'ai un travail que j'aime, des amis, une vie sociale, et surtout, j'ai un homme qui m'aime et me respecte pour qui je suis. Il ne m'a jamais demandé de renoncer à mes rêves. Il les encourage. Je suis heureuse, Claude. Vraiment heureuse. Et je ne veux pas revenir en arrière. Mais je t'aime, Charlotte. Je me suis rendu compte que c'est toi que j'aime vraiment. Cet autre, ce n'était rien. Une passade. Toi, tu es ma vie. Claude, tu as eu ta chance. Tu as fait ton choix. Et maintenant, je fais le mien. Je suis désolée pour ce qui t'arrive, vraiment. Mais je ne peux pas revenir. Ce chapitre de ma vie est clos. S'il te plaît, Charlotte, ne me laisse pas seule. Tu n'es pas seule, Claude. Tu as tes amis, ta famille, et tu as tes regrets.
C'est à toi de faire face à tes propres erreurs et de reconstruire ta vie. Moi, je dois continuer la mienne. Adieu, Claude. Alors voilà, l'histoire d'une femme qu'on a voulu prévisible. Qu'on a voulu enfermer dans une case, dans un rôle bien défini. La femme au foyer, soumise, dépendante, celle qui doit attendre patiemment le retour de son maître, sans autre ambition que de rendre son foyer douillet. On nous réduit souvent à ça, n'est-ce pas? On nous imagine fragiles, incapables de se débrouiller seuls, condamnés à pleurer notre sort, quand on nous remplace par un modèle plus frais, plus séduisant. Claude, il pensait me connaître. Il pensait que j'allais m'effondrer, supplier son retour, me consumer dans le regret. Il n'a jamais vu la force, qui sommeillait en moi, cette résilience que tant de femmes cultivent en silence. Il a cru que son argent pouvait m'acheter, que sa possessivité était une preuve d'amour. Il s'est trompé. Lourdement trompé. Cette histoire, c'est l'histoire de tant d'autres femmes. Des femmes qu'on prend pour des objets, qu'on utilise, qu'on jette quand on pense avoir trouvé mieux. Des femmes dont on sous-estime l'intelligence, la capacité d'adaptation, le désir d'indépendance. On nous dit que nous devons être prévisibles, rester à notre place, ne pas faire de vagues. Mais qu'arrive-t-il quand on brise ses chaînes? Qu'arrive-t-il quand on refuse d'être un simple accessoire dans la vie d'un homme? On découvre qu'on est bien plus forte qu'on ne le croit. Qu'on a la capacité de se reconstruire, de trouver le bonheur ailleurs, de tracer notre propre chemin. Mon salaire, cette compensation ironique pour ma liberté perdue, s'est transformé en mon ticket pour une nouvelle vie. Et l'amour, le vrai amour, n'est pas une question d'âge ou d'apparence. C'est une question de respect, d'admiration mutuelle, de soutien inconditionnel. Claude a voulu jouer avec le feu, et il s'est brûlé. Il a cru pouvoir me remplacer, comme on remplace une vieille voiture. Il a découvert à ses dépens que le cœur d'une femme n'est pas un moteur, qu'on échange à volonté. Il a cru que j'allais rester prévisible, et il a été terriblement surpris de découvrir que j'avais ma propre trajectoire, mes propres désirs. Alors, à toutes celles qu'on essaie de rendre prévisibles, à toutes celles qu'on prend pour des objets, n'oubliez jamais votre valeur. N'ayez jamais peur de briser les chaînes. Votre force est immense, votre capacité de résilience infinie. Et le jour où vous déciderez de prendre votre envol, vous surprendrez le monde entier, et surtout, vous vous surprendrez vous-même. L'imprévisibilité d'une femme libre est une force avec laquelle il faut compter. Et ceux qui l'oublient risquent de le regretter amèrement. Je vous laisse, je suis en route pour mon boulot. Likez et abonnez-vous si mon histoire vous a plu.